DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vodacom Ligue 1, la formation du FC Blessing est à nouveau leader au classement de cette compétition. Les Bénis ont battu hier à Lubumbashi au stade TP Mazembe la formation de Don Bosco sur le score de 2-0. Le premier but du match a été inscrit sur penalty par Laurent Mwanza à la 48e minute avant qu'Olivier Kitenge ne double la mise à la 58e minute. Blessing compte désormais 11 points après 6 matchs joués et chipe la première place au tout-puissant Mazembe qui rétrograde à la deuxième position avec 10 points après 4 matchs joués. Toujours hier à Kinshasa, la SV Club a gagné avec encore une fois un score d'1-0 après Rangers hier avec le bas battu la formation de la Dauphin Noir donc au stade de Martyrs de la Pentecôte grâce à Eli Panzou qui a inscrit l'unique but du match à la 46e minute. Je l'ai dit, deuxième victoire en 2 matchs pour V Club qui occupe désormais la 5e position au classement avec 6 points tout juste devant la formation de Sa Majesté Sanga Balende qui a enfin enregistré une victoire hier après 3 matchs nuls à Kinshasa. Les Angelaisins de Mbujimaï ont dominé à domicile à Mbujimaï donc. La formation d'étoile du Kivu sur le score d'1-0 grâce à Cody Milambo qui a inscrit le seul but du match à la 2e minute de la partie. Et ce sont les Moscovites qui démarrent cette explication devant les tricolores des Dauphins Noirs. Que sûrement Merveille Kikassa pourrait tirer, si c'est pas Merveille Kikassa, ça pourrait peut-être être le pied gauche. Et c'est là c'est vraiment Kikassa qui va s'en charger. On voit cette faute. Dilongan Caporienne, le capitaine. Tout à l'heure, c'est vraiment lui le maestro de cette équipe de V-Club. Celui qui gère les temps, celui qui gère le coup de pied arrêté. Celui qui déplace le jeu à gauche et à droite. Et il a l'occasion peut-être de nous prouver qu'il est également un bon tireur de coup franc. C'est Kikoma qui s'élance le ballon de Kikoma. Qui n'est pas du tout cadré. Attention avec cette incursion. Le tir. Oh là, c'est tir. Empêché par le portier Jackson Lunanga. Il a eu le temps de voir venir. C'est Eli Panjou. Il a eu le temps de voir venir Jackson Lunanga. Mais comment d'abord il a fait Eli Panjou pour s'en sortir parce qu'il était vraiment assailli par plus de 5 joueurs de Dauphin Noir. Et il a réussi à dégager cette frappe fantastique du pied gauche. Pressing. Allez, l'attaquant. Attention avec cette récupération. La passe en retrait. Au-dessus de la barre transversale. Il a joué à l'instant. Il sait que quand on est dans cette zone du terrain, il faudrait jouer ses ballons dans le point de pénalty, mais il n'a pas vu juste à côté de lui, il y avait Eteka Maki. Et c'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs. 0 but partout entre l'association sportive Vita Club et l'association sportive Dauphin Noir de Goma. Nous sommes derrière tout ici au stade des Martyrs pour le dernier virage de ces matchs entre Vita Club et Dauphin Noir de Goma. Et c'est réparti pour cette explication. 0 but partout entre les deux formations. On espère dans cette seconde période, les deux formations vont tenter de marquer un but avec cette incursion intéressante de Vita Club. Directement l'ouverture du score. L'ouverture du score de Vita Club dès l'entame de cette seconde période
avec club qui ouvre la marque grâce à cette incursion intelligente d'Elimpadjou. Ouais, premièrement, je suis d'abord très satisfait parce que, comme vous venez de le dire, que c'est ma toute première fois que je joue cette saison et puis je marque. Je suis vraiment très satisfait pour ça. Bon, en fait, ce que je peux dire aux Véclibiens, c'est qu'on continue toujours à soutenir Bisso de près ou de loin. Tu veux bien au fur et à mesure, tu as un match, tu as bien l'équipe de Bisso. Merci beaucoup. Bien sûr, l'essentiel était la victoire. Mais regardez, avant peut-être qu'on se lamente sur le peu de nombre de buts, regardez l'effectif qu'il y a, l'équipe qu'on a alignée aujourd'hui. Tous les cadres out à l'infirmerie. Mais on tenait à tout prix à gagner ce match. Les 3 points du début du championnat, ça c'est le deuxième match vraiment important. Et nous, malgré l'absence de ténor, on a tenu quand même à décrocher les 3 points. Ouais, moi je pense qu'il faut aussi donner la chance aux jeunes qui viennent de signer avec le club. Il faut donner la chance, vous avez vu qu'il y a du potentiel et qu'on pourra peut-être au fur et à mesure qu'ils vont jouer, ils finiront par faire la différence. On avait aujourd'hui un seul milieu du terrain à la personne de Désir. Il y a Pita qui est indisponible, Mbarga qui est encore à l'infirmerie. C'est un peu ça. Et Lema qui pourrait peut-être faire la même chose lui aussi. Il est malade. Voilà, on doit faire avec ceux qui sont là. Non, c'est une grosse déception. C'est une grosse déception parce que c'est un match qu'on aborde très bien. Un match qu'on aborde en essayant de mettre l'adversaire en difficulté. On a tout fait pour ne pas les laisser faire ce qu'ils aiment bien faire, c'est-à-dire utiliser la largeur, aller en profondeur avec les latéraux. Ça a bien fonctionné en première mi-temps. Malheureusement, sur une petite déconcentration en début de seconde période, on encaisse ce but. On a tout tenté pour revenir au score, mais ça n'a pas marché. On a manqué de réalisme. On va vite oublier ce match et se concentrer sur le prochain. Juste au retour de la mi-temps, on a manqué de concentration. On offre un ballon de but avec club. Avec club ne s'est pas procuré cette situation tout seul. C'est nous qui leur offrons ce cadeau. C'est une équipe qui a beaucoup de maturité, ils en ont profité. Et après, on s'est procuré plusieurs situations et plusieurs occasions. Malheureusement, on a manqué de lucidité dans la dernière zone. Voilà, on avait préparé de gagner, on ne l'a pas fait. Maintenant, on lève la tête pour préparer le prochain match. Vous allez jouer dans pas longtemps, peut-être dans presque 3 heures. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je suis venu vous encourager pour que vous puissiez bien jouer, mais surtout pour organiser la victoire. Comme l'a dit l'excellence du sport, notre souci est d'encourager les sportifs, malgré que les moyens et les infrastructures font encore défaut. Mais nous voulons encourager l'exercice du sport, mais aussi encourager le sport roi chez nous qui est le football. C'est comme ça que nous sommes venus vous encourager, vous dire que nous vous soutenons. Vu de certaines charges de l'État, nous ne saurons pas être là. Mais dites-vous que la province veut que vous puissiez gagner. Parce que quand vous gagnez, ça fait aussi partie du prestige de la province. Nous ne pouvons pas nous en passer, on a besoin de ce prestige-là. Nous soutenons d'autres activités, toujours pour le compte de la province. On doit aussi soutenir le sport pour le compte de la province, parce que tout ça permet à la province de rayonner. Donc en tout cas, je vous souhaite bon travail, bonne chance, remporter la victoire. Et j'ai amené quelque chose, il faut le mettre au ministre, et cela va vous remettre, pour que vous ayez même l'eau. En 4-3-3 cet après-midi. Attention avec ce très bon ballon sur le côté gauche. Peut-être la possibilité de se faire très rapidement. La frappe, et voilà l'ouverture du score pour Sa Majesté Sangawalengo pour cette action académique. Avec ce bon ballon qui est venu de la gauche vers la droite et au milieu il y avait quelqu'un pour placer du plat du pied et tromper les gardiens. Et voilà. Mais c'est Kotimi Lambo qui signe l'ouverture du score pour Sa Majesté Sangawalengo. Ah, c'est parti très vite dans cette rencontre.
Et on écoute la réaction du coach de Sanga Balende, Daoula Lupembe. Victoire de Sanga Balende devant l'équipe de Toile du Kivu. Quelles sont d'abord vos impressions? Bon, après une victoire, un entraîneur ne peut qu'être heureux. Mais après, il y a des enseignements à tirer. D'abord, le terrain nous a paru étranger. 90% des joueurs ne se sont pas entraînés sur ce terrain-là. Et l'état aussi n'est pas propice pour bien pratiquer le football, c'est vrai. Mais après, bon, nous n'avons pas des excuses. Ce qui était important aujourd'hui, c'était une victoire, prendre 3 points et voir comment est-ce que nous pouvons entreprendre ou aborder les matchs qui viennent, parce que nous jouons déjà les dimanches contre les Dauphinois. Bon, moi je pense que parler de faiblesse de mon adversaire, je dis non. C'est une bonne équipe joueuse qui a su mettre les pieds sur le ballon, mais nous on a été un peu trop tranchant dès le début. C'est ce qui a fait qu'il puisse un peu calmer les... Voilà, c'était là donc le coach de la formation de Sa Majesté Sanga à Balende, Daoula à Lupembe. Sauf changement de dernière minute, le championnat va se poursuivre demain, mercredi, avec 2 rencontres au Stade de Martyr. À 13h30, JSK doit affronter l'AS Maniema-Elan, et puis à 15h30, la SV Club doit matcher la formation de l'AC Kouyaspor.